Salut les petits loups, une vidéo un petit peu différente des autres. J'ai envie de partager avec vous un plat que j'aime beaucoup, hein. C'est des escalopes, on appelle ça des escalopes normandes. Donc après, je sais pas si c'est le bon nom par rapport à la version que je fais. Mais en tout cas, voilà. On va cuisiner ensemble, je vais vous montrer ce que j'aime. Et puis, après, si vous voulez le reproduire, faites comme vous voulez. Donc pour ce, il nous faut des escalopes de dinde ou de poulet, au choix. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir une grosse barquette de champignons bio, deux pots de crème fraîche parce que je suis un gourmand de sauce, sel, poivre, vin blanc pour déglacer la viande, du gruyère, la margarine, deux spatules, une petite gamelle pour récupérer la viande tout à l'heure quand elle sera cuite, ma poêle, et après je mets le tout dans mon petit plat pour faire mijoter. Et puis voilà, on commence. Donc je vais faire des pauses entre chaque partie, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue, beaucoup trop d'attente. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vous reprends à tout de suite. Alors nous revoilà mes petits loups. Donc du coup, j'ai fait fondre la margarine. Je mets mes champignons. Hop, on va récupérer les petits morceaux qui restent. Oh, désolé si je filme très mal, c'est pas évident pour moi, c'est la première vidéo que je fais de cuisine. Hop, voilà. Donc, pendant que les champignons vont mijoter, voilà, on va bien les faire revenir. Une fois qu'ils vont avoir mijoté, on va s'occuper à découper la viande. Donc, comme vous le savez, hein, la viande dans les magasins, c'est toujours avec du gras. Donc, on va s'amuser à enlever le gras et à faire des petites aiguillettes de dinde. Voilà, à tout de suite. Bien évidemment, je viens de rajouter du sel. Pensez à rajouter du sel dans vos champignons. Ça permet de dégorger les champignons et de rendre plus de jus. Voilà. Pendant ce temps-là, je suis en train de découper la viande, vous voyez. Donc je fais... On m'a dit que c'était des... La façon que je découpais, ça s'appelait des aiguillettes. Moi, j'appelle ça des morceaux d'escalope de dinde. Voilà. Donc vous le coupez pas trop gros ni trop petit. Ce qui permet que la cuisson se fasse plus rapidement. Voilà. Donc après, je vais continuer à couper la viande. Hein. Et ne vous inquiétez pas, le gras qui reste, tout ça, ce n'est pas perdu. Ça va directement pour mes chats. Alors mes petits loups, voilà. La viande est découpée. Hein. Donc on va continuer à appeler ça des morceaux d'escalope. Hein. Faites pas attention au bazar. Au niveau des champignons, voilà. Ils sont bien revenus, enfin, à mon goût du moins. Moi, je les garde légèrement croquants. C'est quand même meilleur. Ils sont bien revenus dans le beurre et dans le sel. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter des champignons de Paris, enfin, moi j'ai pris ceux-là, je sais plus ce que c'est comme variété, mais vous pouvez prendre les champignons de Paris que vous trouvez dans le rayon fruits et légumes, dans les barquettes. Pour ceux qui sont un petit peu plus feignants, vous pouvez prendre les champignons de Paris entiers ou déjà coupés. Il faudra bien les essorer pour enlever tout le maximum d'eau. Et puis après, vous les faites revenir à la poêle, à votre convenance. Et puis bah, je vais vous montrer la suite de la recette. Voilà. Alors les petits loups, là donc j'ai mis les champignons dans une assiette. J'ai remis de la margarine dans la poêle qui a servi les champignons. Donc, gardez toujours donc, la saveur des champignons cuits. Ça va se marier avec la viande. Et puis dès que la margarine est fondue, je vais ajouter la viande. Et puis entre temps, je vais commencer à préparer la sauce. Donc 2 pots de crème fraîche, parce que je suis un grand gourmand. Sel, poivre et du gruyère. Voilà. Attendez, j'ai mal cadré. Donc les 2 pots de crème fraîche, le sel et le poivre, pardon. Et, oui, bonjour Benoît. Et le gruyère. Voilà, la margarine a fondu. Je vais mettre la viande. Voilà, alors vu que ce sont des petits morceaux de viande, enfin d'escalope, de dinde, ça va cuire relativement vite. Donc faites bien attention de toujours touiller, de prêter attention à la cuisson de votre viande. Hein. Vérifiez bien que c'est bien cuit. Hein, parce que ça serait bête que ce soit à moitié cru et que vous tombiez malade.
pour moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, à tout de suite. Entre temps, je vous présente Luffy, mon chat, voilà, qui se régale avec la viande. Parce que ces deux frères, parce que j'ai encore deux autres chats, ne veulent pas ils ne mangent pas de viande. Donc lui, il mange de tout, hein. Vous pouvez y aller. Soupe à l'oignon, du halal, tout ce que vous voulez, il le mange. Alors c'était la petite parenthèse du chat, hein, forcément. Donc là, la viande continue à mijoter. J'aime bien quand c'est doré comme ça. Donc au préalable, j'ai mis le gruyère et la crème fraîche. On va saler, poivrer. Et dès que la viande est bien cuite, je vais venir la déglacer avec du vin blanc spécial cuisine. Voilà. N'abusez pas de l'alcool, même à boire avec modération. Même si c'est que pour la cuisine, on peut le boire aussi comme ça. Voilà. Alors voilà, la viande, pour moi, est bien cuite. Hein. Enfin, elle est cuite comme je le souhaite. Il faut que le morceau reste quand même tendre. Parce que si vous les faites trop cuire, après, enfin, c'est à votre choix, mais vous allez manger de la semelle de chaussure. Voilà, et là, on va déglacer avec le vin blanc. Alors, je vous rassure, c'est difficile de pouvoir filmer en cuisinant. Alors, on va essayer quelque chose. Voilà. Je vous promets rien. Alors, j'y allais petit peu par petit peu. Hein. Voilà. Donc là, j'ai acheté une petite bouteille de 25 centilitres. Là, j'ai mis à peu près la moitié, c'est-à-dire 12 centilitres 5. Et on laisse revenir la viande dans le vin blanc pendant 2 petites minutes à peu près. Voilà. On va laisser ça mijoter. En attendant, je vais m'occuper de faire revenir la sauce, ajouter les champignons. Et après que ça sera fait, on va dissocier la viande de la sauce, enfin du vin blanc. Et puis on rajoutera le tout dans cette grande gamelle. Et après, alors pour ceux, c'est une petite astuce. Pour ceux qui trouvent qu'il n'y a pas assez de goût au niveau de la viande et de la sauce, ils peuvent rajouter le jus de cuisson de la viande avec le vin blanc. Voilà. C'est au choix de chacun. C'est une solution comme une autre. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis, si vous aimez ce plat, vous pouvez éventuellement l'innover en rajoutant des petites choses, en modifiant la recette. Je serai prêt à les écouter par rapport à vos commentaires. Voilà, à tout de suite. Voilà mes petits loups, nous revoici, nous revoilà. Donc je suis en train de faire fondre la crème. Oh, excusez-moi. J'ai pas bu, je vous rassure. Le verre de vin blanc qui reste, il est là. Je ne l'ai pas encore bu. Pardonnez-moi. Donc, crème fraîche, sel, poivre, gruyère. On va y aller à feu doux parce que sinon ça va éclabousser partout. En attendant, mes champignons sont là. J'ai la passoire pour mettre la viande dedans et récupérer le jus. Voilà, à tout de suite. Voilà mes petits loups, je viens de récupérer la viande. Le jus est en dessous. Ça s'écoute bien. Plutôt que de reprendre une gamelle, on utilise ce qu'on a sous la main. Hop, sur le pot de crème fraîche. On va goûter ce que donne le jus. Pour moi, c'est très bon. Peut-être un manque de sel et de poivre par rapport au vin. Donc, on va rajouter un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Bon, allez, je sais qu'il me tente depuis tout à l'heure, à la vôtre. Oui, je sais, je triche. J'ai le petit verre de vin blanc. J'ai la bouteille de champagne, mais c'est pas pour ce soir. Ça sera avec une amie dans les jours à venir.
Donc voilà, la sauce se fait. Le gruyère fond tout doucement. On va y ajouter les champignons. Hop. Alors oui, vous allez me dire, il y a de la graisse. Auparavant, j'ai enlevé toute la graisse. Là, c'est la graisse qui restait dans les champignons. Donc, il y en a très peu. Il y a voilà, quelques gouttes. Bon, forcément, il y a de la graisse qui se colle aux champignons. C'est normal. C'est un plat qui est un peu calorique. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu calorique. Même beaucoup, je dirais. Mais qu'est-ce que c'est bon. Honnêtement, qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Bon. Je reviens tout de suite après. Je vais récupérer les champignons. Hein, aucune perte. Et puis, on va revenir pour la viande. Voilà. Oui, je sais, c'est le bazar là-dedans. C'est mon fourre-tout. Vous occupez pas. Nous voici de retour. Hop. Et on met la viande. Oh, désolé, j'ai fait une petite coupure rapide. C'est pas bien grave. Donc la viande est dedans. Maintenant, on va laisser mijoter. Désolé, je cadre mal. Je suis désolé. Voilà. Donc, je vais couper pour bien touiller. Je vais goûter. Et après, je jugerai s'il faut mettre la sauce. En tout cas, la sauce, je l'ai goûtée quand j'ai mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Elle est super bonne. Et c'est pareil, vous allez me dire, oui, c'est graisseux. Pour les fêtes de fin d'année, on fait des exceptions. Alors voilà, j'ai bien touillé. Oh, pardon, décidément. J'ai pas envie que vous voyiez le plat en fait. C'est pour ça que je cadre mal. Donc nous allons goûter. Alors, j'ai pas goûté la viande parce que autant la déguster quand tout est bon. Là, je vais goûter un petit champignon avec la sauce. Alors oui, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est vrai que ça manque de goût. Donc on va se rajouter le jus. Alors, ne rajoutez pas tout d'un coup. Parce que c'est vrai que pour certains, ça pourrait être trop gras. Ou le goût va peut-être prendre de trop sur la viande et les champignons. Donc, allez-y petit peu par petit peu. À votre goût, tout simplement. Bon, décidément, j'ai ma gamelle qui se sauve. Moi, je me brûle les pattes. Et en plus, je cadre mal. Donc, je reviens. Alors, du coup, pour mon goût, ce n'était pas assez. J'ai rajouté tout le restant de la sauce. Mais je vois que je ne suis pas le seul qui va se régaler. Enfin, lui, il s'est déjà régalé. C'est mon chat qui a tout dévalisé. Voilà, il n'y a plus rien. Il s'est régalé, même pas un merci. Bon, continuons sur notre lancée. À la vôtre. Voilà. Donc alors, au niveau de la viande, j'ai pris des escalopes de dinde. Vous voyez, il réclame encore. Mon chat qui râle. Au niveau des escalopes, j'ai pris 6 escalopes de dinde que j'ai coupées en morceaux. J'ai enlevé le gras qui est parti pour mon chat. 2 pots de crème fraîche parce que je suis un gourmand de sauce. Mais c'est vrai que c'est quand même plus équitable vu la quantité que ça fait. Un sachet de gruyère. Moi j'ai pris une grosse boîte de champignons, mais vu qu'en commerce c'est souvent des petites boîtes, il faut en prendre 2 ou 3. Voilà. Pour ceux qui prennent les champignons en boîte, une grosse boîte suffit largement. Une petite bouteille de 25 centilitres de vin blanc. Vous mettez à peu près les 3/4 de la bouteille pour déglacer. Faites attention à ce qu'il vous reste quand même pas mal de jus au moment de la cuisson de votre viande pour que vous puissiez l'ajouter dans le plat. Et sel, poivre. Et puis c'est tout. Voilà. À part bien sûr les poêles, les casseroles, les spatules, les passoires. Voilà. Alors après, si vous voulez trouver une solution pour que ce soit moins gras, dites-le moi en commentaire. Je suis preneur de toute idée ou solution pour faire des plats moins gras et autres. Et puis je vous dis... non, je vous dis pas tout de suite appétit. Je voulais vous conseiller de manger ce plat avec des pâtes. Voilà, des pâtes, des petites pommes de terre dauphines. Mais là où c'est vraiment, vraiment meilleur, c'est manger ce plat avec du riz. C'est une tuerie. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une bonne assiette de riz, je fais un puits à l'intérieur, je rajoute la sauce avec la viande dedans, je mélange le tout et c'est une tuerie.
Sur ce, mes petits loups, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis bye bye à la prochaine.